Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Hassan, ça fait longtemps que c'est pas vu. Dans cette vidéo, du coup, je vais juste revenir sur ce qui va se passer et aussi pourquoi j'ai arrêté un peu YouTube. Mais voilà, donc on revient en ce fort, la voiture qui est un peu chiante. Juste, excusez-moi, j'ai des lacunes cérébrales dans cette vidéo. Je prends 20 ans à réfléchir à mes mots, ce qui est totalement débile. Et donc je suis désolé, le rythme est cassé souvent. Au montage, je suis à chier, j'ai jamais vu ça. Du coup, à part un texte, je vais pas mettre grand chose parce que je n'arrive pas à trouver des bons moments à cut ou à faire quelque chose. Donc voilà, je suis désolé pour mon niveau médiocre. Je vous demande de me pardonner par pitié, les mecs. Donc voilà, j'espère juste que vous allez kiffer la vidéo. Et aussi, dans l'épisode 2, j'aurai un compagnon qui va venir avec moi pour qu'on fasse l'aventure à deux parce que je trouve ça très sympathique. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à filmer, mais juste ça me tient à cœur de reprendre les vidéos sur un jeu, enfin sur un jeu, et sur un jeu de Roblox que j'apprécie. Donc voilà les mecs, bonne vidéo à tous. J'espère que vous allez bien dans la vidéo, ça fait longtemps de fou malade. Ça fait longtemps. Ça fait des bons mois qu'on s'est pas vu. Voilà, de retour pour une nouvelle petite série. On change plus de Blox Fruit malheureusement parce que j'ai totalement mort dans les yeux. Je n'arrivais plus du tout à jouer, excusez-moi, oui, pas. Je n'arrivais plus du tout à jouer au jeu. Du coup, dans cette vidéo, les mecs, c'est le premier épisode sur Rise Crossover, un jeu qui est sorti il y a déjà un moment, mais que moi personnellement j'apprécie énormément. C'est si part. Dans cette vidéo, on va commencer l'aventure. Et ça va être une aventure longue parce que j'ai déjà fait le jeu sur mon premier compte et je suis à 8 heures, enfin à 8 jours de jeu en tout. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de marge devant nous et encore je suis loin d'être au plus fort euh, que je peux être. Voilà. Donc déjà j'ai quelques ombres parce que j'ai vite fait tâter un peu le jeu. J'ai mis des codes. Voilà, pas mal de jetons. La moitié on peut pas les mettre, mais ça c'est qu'un détail. J'ai été mettre ce que je pouvais mettre, donc j'ai toujours pas été mettre celui du pirate ou ceux des héros parce que j'ai la flemme. Je vais faire plus tard, on a pas mal de tokens, pas mal de spooky qu'on ne peut pas faire parce qu'on est bien trop bas level. Donc là je recommence à zéro, ça fait bizarre. Aussi, comme vous pouvez le voir, on a quelques buffs en dessous parce que étant donné que j'avais une guilde avec mon premier compte, j'ai donc du coup décidé de venir dans cette guilde. Excusez-moi, j'ai fait casser. Comme ça j'ai quelques petits avantages, voilà, quelques pourcentages de dégâts d'ombre, des dégâts d'épée. Donc voilà, du coup ça fait une petite aide. Du coup, dans cet épisode, on va faire la première reel, peut-être la deuxième, voire juste le temps, juste pour avoir le temps de vidéo qu'on fera. Ce sera une vidéo de 15 à 20 minutes, voire peut-être même 30. À vous de me dire si vous voulez des longues vidéos ou des vidéos courtes. C'est juste à vous de me dire si vous voulez. Et cette fois, dans cette aventure, je vais éviter de faire l'erreur que j'avais faite avant. C'est-à-dire oublier, enfin ne pas voir qu'il y avait des enchantements sur les épées, ce qui fait que j'ai été bloqué à l'île One Piece pendant 2 jours parce que mes dégâts étaient vraiment calamiteux. Je pense qu'on était globalement sur les pires dégâts possibles. Donc voilà. Donc dans cette quête, on a gagné une arme. Bon, globalement, on en a rien à foutre. Buy a weapon. Moi, autant buy la meilleure, j'ai envie de vous dire. On va prendre celle-là, hein, c'est la meilleure qu'on peut avoir. J'ai pas assez. Ça commence à se toucher sur moi, j'aime pas du tout. On va tuer quelques bots pour que je sois à plus de 2000 piles. Histoire que, voilà, quoi, au bout d'un moment. Ah, voilà, donc là, je suis à 2001. Quand ça me saoulait, ça se Castle Infernal. En plus, ce Castle, dans mes souvenirs, pas vraiment, parce qu'au final, je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais moi, j'avais pris énormément de temps à le faire. Pour le coup, vraiment, ça m'avait pris beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, ça me fait un peu peur hein, de le refaire. Je vais pas vous mentir, parce que pour le coup, comme j'avais dit, le Castle, moi, j'avais pris
pas mal de temps, hein. C'était long, c'était très long, très laborieux. Donc, voilà, on va tout d'abord, je ne me semble pas avoir assez 1 million de gemmes. Je me disais bien que... Ouais. Ok, ouais, j'ai 0 gemmes, donc on est loin. Donc déjà, est-ce qu'on peut meilleur? Voilà, 146 dégâts, on est sur du one shot globalement. Et normalement c'est Gunshi qu'on doit à l'étape. Donc on va y aller. J'ai pas mal de tickets du coup. On est sur du 482 tickets. Donc voilà. Non les mecs, je voulais vous demander dans cette vidéo, parce que en gros, du coup, il y a les récompenses AFK. Et excusez-moi, dans les récompenses AFK, il y a vraiment deux bonnes choses. Telles que un bot euh, UGM, je ne sais plus s'il est quel rang. Mais qui ferait que du coup je serais quasiment invincible dès le début si je l'ai. Du coup c'est pour savoir si vous m'autorisez à AFK pour essayer de l'avoir ou si je dois me débrouiller dans les règles de l'art et me débrouiller tout seul. Ça quel ok. Donc voilà, c'est pour savoir. Mais par contre néanmoins ce qui est bien c'est que au moins je ne commence pas sans rien savoir comme la première fois. Cette fois j'ai des tickets. J'ai tout ce qu'il me faut. Les tickets, j'utiliserai plus tard. Je préférais attendre que vous me dites, que vous me disiez ce qui est le mieux à prendre globalement. Tac. Parce que je me rappelle, j'aimerais bien savoir lesquels est mieux à prendre selon vous. Parce que j'ai pas trop d'idées, honnêtement. Moi, j'ai peu d'idées. Au début, je ne sais pas trop ce qui est bien à prendre. Pour là, n'hésitez pas à me dire. Du coup, les mecs, normalement, je sais pas forcément si je vais pas vous mentir, parce que je ne sais pas si je vais réussir à globalement tenir ce rythme de vidéo. Parce que du coup, je suis passé en première, voilà, tous contents, super. Mais par contre, ah oui, d'ailleurs, du coup, j'ai beaucoup d'ombre éventuellement grâce à la guilde où j'ai pas d'amélioration. Bon, je suis loin d'avoir les meilleurs, hein, mais voilà, globalement, ça. J'ai 13 ombres, enfin, j'ai 13 rayons d'ombre, j'ai pas les reliques qui coûtent beaucoup trop cher, et ça voilà, quoi, c'est pas mal, on va dire. Donc voilà. Du coup, je voulais vous demander, enfin, je voulais vous dire que peu de chances que j'arrive à tenir le rythme de vidéo, tout simplement parce que les cours, quoi, tout simplement, là, je suis en première. Il y a le bac de français à avoir, et je ne pas qu'en français, j'ai un niveau proche de zéro. On est vraiment très proche du zéro absolu, du néant. Donc, je vous mens pas que cette année, j'ai envie de faire meilleur que l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment affreux. Je me suis en fait la pire année possible. Le bac, j'ai de bonnes notes, et l'année dernière, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. C'est pour dire que je ne suis pas forcément sûr de réussir à maintenir euh, comment le rythme des vidéos. Et que je m'en excuse si je n'arrive pas à y tenir, que c'est tellement de ma faute, que je n'aurais pas dû me lancer dedans. Donc si je fais des vidéos, c'est une toutes les 2 semaines ou une par semaine. C'est pas sûr qu'elles arrivent. Là j'en profite, c'est les vacances. J'ai rien à faire. Franchement, c'est la première fois que des vacances sont ennuyeuses. Pardon. Je suis au troisième jour de vacances, je m'ennuie déjà. Donc autant reprendre l'aventure YouTube que j'avais tant aimé comment, avec des abonnés qui étaient vraiment souvent là pour moi et que j'avais énormément apprécié. Voilà, oui, t'es ma souris, j'ai perdu. Donc voilà. Donc je suis extrêmement content de reprendre, on n'a pas teasé le début, je suis extrêmement content de reprendre cette aventure avec vous. Parce que ça faisait très très longtemps que j'y réfléchissais. Donc voilà les copains. C'est qu'est-ce qui est long cette île, mon dieu, en plus on gagne rien, il gagne 0 gemmes, c'est exécrable. Ça a l'air de m'énerver ça. On gagne aucune piètre gemme. Le début va être long, mais dès qu'on gagnera assez de gemmes, on pourra enchanter notre arme. Et ça, les mecs, ça sera bien. En plus, après, on a le rouge, on a André, on a le mec sur le pont. Mon dieu, que c'est long. Le début est un peu ennuyeux, mais qu'on arrivera au deuxième monde, même avant, ça deviendra un peu meilleur. À partir du moment où on sera rang M ou N+,
on arrivera à des stades où c'est pas lui qu'il faut que je tue. On arrivera à des stades où on pourra faire des donjons et là, ça serait carrément mieux. C'est dommage que je peux pas me donner, parce que sinon je me serais donné une petite relique au moins de mon nom principal, ça aurait été drôle. Mais je vais me faire foutre, hein, honnêtement. Je fais mes spins, j'ai rien eu, je suis déçu. Et si, comme j'ai dit, je vous laisse me dire selon vous ce qu'il faut que je prenne, parce que honnêtement, j'ai pas la science infuse, on va se mentir sur le jeu, j'ai des connaissances en vif sur ce jeune jeu, mais loin de tout connaître. D'ailleurs, ma team, les Shadows sur mon premier compte ne sont même pas tous rang R+. Je sais même pas si j'ai que des rangs R. Je suis à genre 3-4 Shadows d'avoir que les R. Donc, voilà. La prochaine quête elle est un peu chiante, on va pas se mentir. Alors on a fini, heureusement. Ça nous fait 8000 grâce au gain d'argent. Donc c'est pas mal. On doit vaincre Lonji. Il me semble que c'est lui, je suis pas sûr. Voilà, 10 000 HP, donc ça c'est qu'un détail. Honnêtement, je ne sais pas qui améliorer. Je pense que dans ces cas-là où j'ai déjà des améliorations de pourcentage, autant. Au pire, en termes de dégâts, on est assez suffisant, honnêtement là. On n'est pas à plaindre. Je laisse ça comme ça, histoire de voir ce que je pourrais prendre après. Et on fera des choix après. Honnêtement, à la fin, je sais qu'il faut absolument maxer soit les ombres, soit la sword. Autant au début, je ne sais pas s'il faut faire un entre-deux. Excusez-moi, je suis fatigué en ce moment, c'est dingue. Au début, je ne sais pas s'il faut faire un entre-deux, ou faut prendre que ça, ou faut prendre que ça. Honnêtement, là, pour le coup, je suis perdu un peu. Donc voilà, je vous de m'excuser pour mon incompétence sur le début. Mais plus tard, je devrais maîtriser. De toute façon, selon moi, honnêtement, au début, tant que nous n'avons pas euh, les reliques avec les... dans les reliques là, ce que je voulais faire. Tac. Il n'y a pas l'index. L'index, il est là du coup. Où est cette petite index? Il faut cliquer dessus, je nomme. Voilà. Donc dans les reliques, tant qu'on n'a pas celui-là, celui est très poussé, surtout qu'on n'a pas de soutien à peu près, ou qu'on n'a pas au moins une relique comme le Dune Percer que j'ai eu du mal à avoir. Honnêtement, le Dune Percer, j'ai vraiment eu du mal à l'avoir sur mon compte principal. Peut-être commencer à jouer. De toute façon, honnêtement, tant qu'on n'a pas les reliques qui rapportent les niveaux d'ombre, je vais globalement jouer. Excusez-moi. Je vais globalement jouer sur l'épée. Honnêtement. Je compte pas forcément garder mes niveaux d'ombre. Je compte pas jouer avec des armes basées sur le niveau d'ombre parce que je pense honnêtement pas que ça soit le plus smart sur moi. On peut monter jusqu'au niveau combien les. C'est vrai qu'au début c'est vachement long quand même de monter les ombres. Et on va mettre le truc à côté. Distribuer vos stats, je le ferai plus tard. Ça rapporte 20k, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de comment distribuer. Je pense que je vais tout mettre dans la. Au pire, alors, on va faire ça. On va mettre dans la sword. L'erreur que j'avais fait au début, c'était de mettre dans la vitesse, qui est globalement fort débile. Voilà, 500 XP, on gagne des levels, on remet dans la sword. Parce que la sword au début, pour moi, c'était le plus boosté. Moi, je croyais que la sword au début, c'était le plus boosté. C'est mon avis, il y en a qui sont pas de cet avis. C'est clair que dans la communauté Rise, il y a beaucoup de débats sur s'il faut jouer méta sword ou méta shadow. Je capterais parce que même après, méta shadow en ce moment, elle a été remise en avant. Elle a été remise en avant, le méta shadow, effectivement. Tout simplement. Non, c'est pas le méta shadow, c'est le méta sword, excusez-moi. Je suis totalement perdu. Le méta sword a été remise en avant grâce à la nouvelle épée que j'ai sur mon meilleur compte. Du coup, je suis méta sword d'ailleurs sur le compte principal. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur le compte principal, sur les nouvelles matchs globalement. Ça peut être intéressant, je sais qu'il y en a une dans 3 jours. J'aimerais bien peut-être en faire une. Donc j'ai du temps de côté. Autant quelque chose, autant sur le premier compte.
Excusez-moi les mecs, petit problème de micro. Et comme je disais, du coup, autant sur le premier compte, je ne suis pas trop à plaindre en termes de Shadow, même si il est clair qu'on est loin d'être au prime du niveau et au prime des Shadows. Ça me met bien. Dommage qu'il me semble pas que. Il me semble pas que dans les améliorations, il y ait une amélioration pour le gain d'XP. Je trouve ça intelligent, moi qui mettrais une amélioration pour le gain d'XP. Mais c'est dommage. Non les mecs, si jamais je pense recruter globalement dans mon truc recruter, il n'y a pas forcément de taux de gemmes à respecter tant que vous mettez un peu si vous avez envie, simplement si vous cherchez une faction, enfin une guilde pardon, cherchez une guilde qui peut aider, n'hésitez pas à me demander en commentaire, me donner votre pseudo, je vous rejoins, vous avez dans la guilde et c'est fini, j'ai toutes les places. C'est à dire que moi franchement il n'y a aucun problème à vous ajouter si jamais vous voulez que vous voulez join. Si je peux vous aider à avancer parce que je sais qu'au début à la première si, bon, moi quand j'avais commencé c'était la première si où il n'y avait pas Dragon, il n'y avait pas One Punch Man et tout. Mais honnêtement je sais très bien que le début c'est un peu long, c'est un peu chiant. C'est-à-dire que je me suis fait directement rejoindre une guilde parce que honnêtement c'est sinon sans le boost de Shadow, il est vrai que ça aurait été long. Il est vrai qu'on aurait été sur un temps assez infâme. Je le conçois. Mais vu que je veux qu'on ait une meilleure expérience en vidéo, je préfère honnêtement, quitte à ce soit un peu de la triche, rejoindre comment, ma guilde, qu'on ait des petits avantages début de game, mais qu'au moins on puisse profiter, on puisse kiffer, voilà. Regardez juste celui qui met le plus de dégâts pour l'instant, il est à 300 dégâts, c'est pas mal 300 dégâts secondes, on est sur du bon dégât. C'est clair que c'est bien plus boosté que mon arme, mais après tout, on n'a toujours pas les enchantes. Je peux te dire que quand je l'aurai en Sharpness 12, ça va être vraiment de la saleté cette arme. C'est que ça peut être intéressant. Surtout plus, après par contre on aura les brutes à faire. Les brutes c'est un peu énervant honnêtement. Je sais là que je vais devoir refaire tout ce que je faisais avant. André Randé. On a eu un André Randé, on l'a même pas eu rang E, je suis étonné. Il est quasiment... Il fait partie des plus puissants alors qu'il est niveau 7. André rang E, enfin Randé, je ne m'y attendais pas vraiment. Honnêtement, avec tout le respect. Je m'attendais pas du tout à être un Randé. Mais du coup, je vais devoir faire toutes les choses énervantes que j'avais fait avant. Sauf que maintenant, j'ai un peu plus de connaissances quand même. J'ai mon compte principal aussi, éventuellement. Donc il est un peu dur de gérer deux comptes à jouer en même temps, mais ça, c'est qu'un détail. Oula, il y a des lacunes cérébrales, visiblement. Du coup, voilà, normalement, ça devrait aller. Je sais, parce que avant, j'avais fait mon aventure avec que des randés. Je n'avais jamais été à l'île de Jeju avant que j'ai la quête de Bérou. Et je savais très bien après avoir fait la quête que j'aurais dû y aller, honnêtement. Mais j'avais des petites lacunes cérébrales visiblement. On va faire respawn tout le monde là, parce que je crois qu'ils sont en dessous. Un peu chiant. Voilà, ça va plus vite. Donc du coup, voilà, normalement, je devrais bien jouer. Je vais aller à l'île de Jeju en temps et en heure pour essayer d'avoir des rangs B, des rangs S facilement. De toute façon, c'est pas maintenant qu'il faut y aller, ça c'est clair. Sinon, j'aurais bien aimé aussi essayer de faire les boss mondiales, mais clairement, on est très très loin du niveau qu'il faut pour en faire un moins un. Même si je tape, je ne gagnerai absolument pas l'XP. En aucun cas, je gagnerai l'XP. Donc, autant garder mon temps et juste tout simplement farmer au lieu d'aller tabasser de la racaille. On va pas choisir en dégâts, on va choisir en potentiel. Parce que je trouve ça plus intéressant. Ça, c'est un boss. Choisir en potentiel, pour moi, c'est un peu mieux. Notre André de Randé qui a décliné. Ouais, je me disais bien que sur le potentiel, on pouvait pas. Voilà, voilà il y a un petit problème. Bon, ça, on va rien faire, clairement. Je pense que quand j'aurai fini cette île, on va aller faire un petit tour vite fait au truc AFK pour voir ce qu'il y a. Pour voir simplement s'il y a quelque chose d'intéressant, si je peux avoir un truc sympatoche. Ça serait bien, honnêtement. Bah,
que je pense peut-être AFK une nuit pour voir si j'arrive à drop la shadow donnée ou aussi avoir peut-être des petites ressources. Et ça, c'est qu'un détail. Évidemment, les mecs, si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de phases de farm, que les choses intéressantes, vous me dites en commentaire. Je farmerai de mon côté. Tout simplement, comme ça, on skip un peu les choses chiantes, on va passer directement C2, on va faire les donjons, on va faire les trucs comme ça, on va faire tout ce qui est intéressant. De toute façon, j'ai pas mal de temps où j'ai rien de prévu honnêtement, donc si jamais vraiment ça vous emmerde, enfin c'est pas que ça vous embête de me regarder casser de la figure pendant 30 minutes à chaque épisode, vous me le dites, parce que je comprends totalement que ça peut vraiment ennuyer les gens. On va tabasser les brutes, on va aller... c'est pas si rapide, hein. Mon dieu, c'est que c'est rapide de tabasser une brute. Ça apprécie, j'avais oublié que c'était si rapide. Je ne connais plus du tout les emplacements des brutes. Bon, il y en a une en dessous. Si je peux en drop une, je vois pas comment ça m'arrangerait. J'aimerais vraiment en drop une. Par contre, ce qui est clair, c'est que les 400% de dégâts m'aident énormément. Parce que franchement, au début, j'ai été sur... je prenais honnêtement 20 ans à tuer une brute, je m'en souviens. En plus, j'avais commencé aux vacances dernières. En plus, je commence à l'event Halloween, ce qui peut être intéressant pour certaines choses et tout. Donc la vidéo, je la tourne mardi. Pas trop de montage à faire, je pense. On va être sur peu de montage, hein, honnêtement. Parce que là, il n'y a pas trop besoin de faire de cut. Je parle, voilà. Je pense qu'il y a même moyen qu'il n'y ait quasiment pas de montage. Les minias, je vous mens pas que je suis éteint sur les miniatures. Donc c'est clairement je suis très mauvais et du coup je pense pas qu'il y aura une minia. Trouver la sortie by ship. On va la trouver. Alors là, elle est là-bas. On va acheter. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, le cercle, c'est juste quelque chose qui sert à indiquer la range que j'ai. Donc voilà. Comme ça je peux voir faire la range que j'ai, la range que mes ombres ont. Donc voilà, super, le bateau qui est bugué. On apprécie, c'est sympathique. Voilà, solo rune. On va au Grace Village. On va faire un petit tour Grace Village avant que quoi que ce soit se passe. Faire un petit tour, acheter une petite arme. Voir combien de gemmes nous apporte un kill au Grace Village. Excusez-moi. Et bah juste voir quoi, tout simplement. Quelques niveaux en plus. Quelques points qu'on va attribuer dans la sword. Donc tous ceux qui me disent, ceux qui vont voir ça, ils vont dire c'est débile de jouer sword. Waouh, qu'est-ce qui est lent, mon dieu. C'est vrai que j'ai pas les boosts de vitesse qui font que je vais à 300 de vitesse. Il y en a plein qui vont me dire c'est débile, pourquoi tu prends de la sword, ça sert à rien. Mais les mecs, faut prendre en compte que juste après, on aura les enchantements. Et ça, les enchantements, c'est vraiment une énorme aide. J'ai 1080, enfin 1800 dust, ce qui fait que pour enchanter une arme de rang E, parce que honnêtement, à notre niveau, on est loin d'avoir des grosses armes. Donc voilà, ici par exemple, la meilleure arme à mes, 2000 dégâts, on va la prendre. 2000 dégâts plus les pourcentages en plus, on est sur voilà, du 9000. On va juste aller tâter du Orochimaru pour voir combien on gagne en gemmes. J'ai pas regardé combien on gagnait, excusez-moi. On gagne que 50 gemmes, malheureusement, c'est médiocre. Donc voilà. On a fait ça, j'ai fait mes spins. J'ai eu un bon clan. Honnêtement, j'ai eu Uzumaki avec aussi peu de spins, avec seulement 10 spins. Avoir Uzumaki, c'est avoir énormément de chance. On est clair. Je peux leur Senju c'est 0,08. Et même ça, j'ai moins d'1% de chance de l'avoir et j'ai eu en 10 spins. On est sur de la chance vraiment extrême. C'est vraiment j'aime bien ces quêtes. C'est toujours de l'argent vraiment gratuite à ce niveau-là, honnêtement. C'est l'argent gratuite. On va juste
Tac, tac, tac. On va aller dans la guilde. Donc voilà, il y avait plein de choses. C'est vraiment. Je trouve que ce jeu est trop peu connu pour. Comment? Ce jeu est trop peu connu. Alors que honnêtement, moi je trouve que c'est un excellent jeu. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très intéressant. C'est juste un peu dommage qu'ils donnent les gemmes, ils donnent tard, je trouve. Parce que honnêtement, avoir les gemmes, enfin pouvoir faire ses enchantes sûrement quand on doit battre Sakura, je trouve ça un peu lointain avec tout le respect que j'ai, bien évidemment. Pourquoi j'ai aussi peu de. Ah oui, non, c'est juste tout en bas. Une équipe avec ça, voilà. Bon, là ils sont en train de la mêler, mais il est clair que si je fais ça, j'en ai pour 6 siècles. Donc on va s'arrêter là, on va regarder ce qu'on a en récompense AFK. Je sais que c'est. Je sais pas trop. La récompense AFK, j'ai jamais trouvé ça très OP, à part globalement pour le Harley Chino Zero R. Que là, honnêtement, je pense aussi AFK, peut-être sur mon compte principal pour ça, parce que je les trouve magnifiques. Ces petites haches. Donc voilà. Mais soit je trouve que dans l'AFK, bon, c'est clair que pour Dark Souls AFK, on est bien, on a des tickets, même si c'est rare avec ces peu de tickets. Globalement, c'est des ressources sympathiques. Donc voilà, moi je trouve ça quand même, même si c'est clair que dropper que un corps pour aussi peu de chance, c'est médiocre, mais je trouve ça bien qu'ils nous donnent des petits machins comme ça. Voilà, les mecs, c'est la fin de la vidéo. Elle devrait sortir jeudi, mercredi dans l'instant là. Ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo parce que je voulais absolument vous reparler et pour montrer que je n'étais pas mort et que je reviens avec une autre série. Donc voilà, c'était Asun. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à commenter, à partager, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. C'était Asun. Ciao l'équipe.